Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo à chaud. Je tenais à rebondir sur à des événements qui font partie de ma vie et de ce que je peux voir aussi dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Euh, En fait, quand vous choisissez donc un enseignant spirituel, une formation Reiki ou chamanisme ou autre chose, ou tout simplement un coach pour vous former, pour vous enseigner plein de choses, plein de belles choses. Le but c'est de s'éveiller, mais c'est aussi de prendre aussi la personne qui nous correspond, puisque malheureusement, dans ce monde, il y a des gens qui ont intégré leur formation, leur initiation, leurs dons, leur stage. Et il y a, comme moi par exemple, moi j'ai tout intégré. Et il y en a d'autres qui n'ont rien intégré du tout ou en partie intégré. C'est pour ça qu'il va falloir que vous appreniez à calculer le taux vibratoire. Et si vous ne savez vraiment pas, ne vous improvisez pas, demandez à quelqu'un qui a opinion sur eux aussi. Et quand il calcule l'échelle de Bovis, qui ne regarde pas non plus son pendule parce que ça l'influence, pour calculer vraiment le taux vibratoire de l'enseignant. Parce qu'il y a des gens qui vont vous enseigner des formations, qui vont avoir appris dans des bouquins, et en ça, on n'est pas un enseignant spirituel, parce qu'il faut l'avoir appris donc d'une manière pratique, donc sur soi, sur les autres. Il faut l'avoir aussi, connaître certaines notions donc intellectualisées qu'on peut retrouver dans des livres, mais pas baser une formation que sur le côté intellectuel. Et voilà. Donc alors ça, vous le voyez aussi, donc il va falloir que vous appreniez, vous regardiez aussi sur les réseaux sociaux, quand vous avez trouvé un thérapeute, comment il est, qu'est-ce qu'il peut dire, etc. Que ses paroles sont toujours en adéquation avec ce qu'il fait aussi. Et que s'il a des blocages ou qu'il va dire attention, j'ai été agressé, machin truc, oh là, je suis malheureux, etc., c'est qu'il n'a vraiment pas intégré en fait ces choses-là, puisque son éveil spirituel, parce que quelqu'un qui aura intégré l'éveil spirituel, il saura que pertinemment que ce qui lui arrive dans la vie, je dis bien ce qui lui arrive, même une agression physique avec quelqu'un de l'autre, c'est pas nous-mêmes le problème, ou c'est pas l'autre le problème, c'est nous deux en relation dans le miroir de l'autre, puisqu'il y a une blessure encore à l'intérieur, etc., de nous-mêmes. Alors bien sûr, oui, il y a encore des enseignants qui sont enseignants, parce que là, j'ai vu le discours d'une dame qui était, il me semble, dans la région de Gap, qui s'était fait agresser, arrivé à un moment donné. Et je lui ai dit dans le discernement et non dans le jugement qu'en fait de compte il y avait ces principes-là, comme je suis en train de vous exposer, sont liés donc à l'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu entendre et elle m'a dit que j'étais dans le jugement. En aucune manière c'est du jugement ce que je dis, puisque quand on comprend la différence entre jugement et discernement, c'est qu'on est vraiment éveillé spirituellement, parce qu'il y a des points précis où il y a une différence entre jugement et discernement, parce que le jugement, vous connaissez toutes, c'est de la salissure, c'est de la critique, c'est des insultes. Voilà, c'est quelque chose qui monte vraiment à son paroxysme au maximum. Et un discernement, c'est dire voilà, il faut apprendre à regarder dans le miroir de l'autre tu verras que le problème c'est lié au hasard. C'est pas du hasard plutôt. Excusez-moi, c'est lié à une synchronicité de vie pour avancer, pour comprendre et pour te transcender, etc. Alors si cette personne-là enseigne, au secours, au secours, parce que de toute façon, forcément, elle a un taux vibratoire extrêmement bas. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a aussi des maîtres enseignants en Reiki dans la région de Hyères et de Marseille qui m'avaient appelé quand je suis venu en Europe et qui étaient plombés par des entités du bas astral. Alors, arrêtez, surtout ne vous fixez pas parce que un tel sera maître enseignant ou sera chaman ou sera magnétiseur. Ne focalisez pas là-dessus, parce que la plupart des gens vont aller choisir des gens parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ça, ce n'est que l'apparence. C'est qu'une étiquette extérieure. On en revient toujours à la même chose. Extérieure. Donc non-intégration dans sa chair de tous ces processus énergétiques. Voilà, donc quand on est éveillé, quand on atteint l'illumination, etc., la pleine conscience, et qu'on a opinion sur eux, et qu'on ne souffre plus, parce que moi je n'ai plus aucune souffrance, c'est parce que déjà on a transcendé beaucoup de choses, puisqu'on sait
tout lâcher, je dis bien tout lâcher, on n'a aucun seuil d'attachement, hein. Donc il peut arriver n'importe quoi, un décès, j'allais dire une mort, c'est la même chose, on vient se séparer d'un conjoint ou n'importe quoi, etc. On vient de perdre son portefeuille avec plein d'argent dedans, on le retrouve plus, bah, c'est le destin, c'est le karma, c'est encore un enseignement. Je viens de me faire voler, pareil. Voilà. Et par exemple, bah, si je viens de me faire voler, bah, je vais récupérer mes affaires si je peux les récupérer. Et même si je trouve le voleur, etc., et que je récupère mes affaires, bah, je vais certainement pas forcer à aller voir la police pour que cette personne-là aille en prison. Parce que là, vous êtes vraiment dans le cartésien, hein. Puisque la plus belle leçon de vie que vous allez pouvoir donner à un voleur, notamment dans ce cas-là, c'est de lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer, travailler dans le miroir de l'autre, le karma, après les choses vont s'accélérer pour lui, voilà, les gens qui sont jaloux, qui sont méchants, qui sont dans un jugement en voulant punir les autres, etc., ou en aidant leur chef en vouloir punir parce que l'autre il est différent, ou il a fait ceci, ou il a dit cela, ou c'est la tête à abattre, bah, c'est ces gens-là qui vont s'abattre dans leur vie, et uniquement ça. Alors si vous avez des galères dans votre vie, faites un petit peu machine arrière et voyez ce que vous avez pu faire ou dire de mal à l'autre. Hein, en fait de compte, moi quand je suis dans la thérapie avec les gens ou même que je peux les aider, parce que un maître enseignant Reiki ou un chaman, un vrai chaman, etc., c'est quelqu'un qui a le troisième œil ouvert, donc il est médium. Donc il est dans le discernement et il perçoit en permanence. Alors peut-être pas 24 heures sur 24, mais en permanence. Et donc quand il aide les gens, il va directement au but. Alors je sais, ça, comme on dit, quand on lit, on fait une lecture optique, etc. Et on a tendance à mettre un peu, entre guillemets, excusez-moi du mot, à poil les gens et leur dire leurs 4 vérités dans un discernement, etc. Alors c'est vrai que ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre qu'on n'est pas éveillé, même si on est maître enseignant en Reiki, etc. Mais c'est parfois le cas. Hein, y a aussi des thérapeutes qui n'y sont pas, etc., ou des imposteurs. Et voilà, donc en fait, ils aimeraient être ça, mais ils en sont incapables parce qu'ils n'ont pas voulu assez travailler sur eux, parce que vous savez que c'est un travail personnel, quotidien, etc. On est dans les autres, on s'est dans soi-même, en s'apportant de l'amour, en comprenant toutes ces synchronicités de vie, parce que en fait, la vie, elle n'aurait aucune raison d'être si elle n'était pas liée à une évolution et à un enseignement de vie dans le miroir de l'autre. Voilà. C'est souvent le cas des questions que j'ai avec les gens. Monsieur Martel, pourquoi on doit vivre et pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cette vie de merde ou j'ai ce mauvais karma, etc. dans ma vie. Bah oui, mais parce que si tu as un mauvais karma, etc., comme je peux voir ici, il y a des gens qui sont ici, qui seraient diagnostiqués fous, etc., en Europe notamment, bah c'est parce que ils ont été despotiques dans les vies d'avant, et dans le prochain karma on doit leur faire vivre ça parce que ils ont été méchants. Donc voilà, donc si tu n'as pas su donner, arrive à un moment donné, tu vas devoir finir dans la rue, être mendiant, et tu vas devoir en fait apprendre cette compassion de donner, de donner, de recevoir, et de faire acte de mendicité par un travail de purification. Parce qu'en fait c'est ça, toutes ces lois karmiques d'incarnation, de retour, etc. C'est lié à tout ça. Alors c'est clair, de toute façon, si vous avez 2 possibilités. Soit vous restez dans votre ego, et là c'est de l'ego, en disant non mais toi tu es dans le jugement, tu me fais ceci, tu me dis cela, mais ça me remue trop, etc. et je veux pas le voir, et vous êtes en train de me juger, etc. mais vous discernez pas, etc. et t'en es incapable de faire la différence entre les deux. Et alors là vous allez ramasser une grande partie de votre vie, voire peut-être même toute votre vie, et après soit vous allez vous réveiller et dire oui, peut-être qu'il a raison. Alors seulement si vous êtes dans la conscience, hein, seulement si vous avez un rayon de lumière dans votre esprit en disant tiens, mais il a peut-être raison. Si je percevais autrement, parce que de toute façon je n'ai pas la clé là, je fais qu'être agressé par exemple, etc. Et puis c'est vrai que j'ai aussi besoin d'être plaint par les gens, hein, puisque je préfère être dans une relation de victime-bourreau, parce que là aussi, là on y est en plein dedans, relation de victime-bourreau. Voilà, hein, ce sont en fait souvent des gens qui ont du mal à s'extraire de ceci et de cela.
et qui ont tendance à être agressés par exemple, par des maris, par des conjoints ou par un passant, voilà. Et voilà, donc tout a sa raison d'être et tout a une synchronicité et a une signification sur le plan de l'âme. Alors, c'est vrai que quand un médium, un vrai médium va te dire les choses et qui va te déshabiller entre guillemets, eh ben, ça fait peur. Ça fait peur parce que on voit souvent à l'intérieur et souvent on a tendance à vouloir se calfeutrer et à pas laisser ressortir toutes ces émotions et tout ce qui ne va pas dans notre vie. On veut juste briller sur son titre. Ah je suis maître Reiki, enseignant, je veux en vivre, mais j'arrive pas à en vivre, hein, comme la plupart des maîtres Reiki. Hein. Je sais que ça va pas faire plaisir à ceux qui sont maîtres Reiki, qui n'arrivent pas à en vivre et de m'écouter, mais non, non. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Hein, si vous n'avez pas assez de clients, etc., et que vous devez faire serveur de bar, comme certains je connais. Voilà, donc j'en ai vu beaucoup quand j'étais à Sifour, des gens qui disent: Monsieur Martel, vous avez de la chance de pouvoir briller et d'avoir autant de patients et de clients à travers le monde, parce que vous allez même faire des stages en Thaïlande et donc en Amérique du Sud. Mais je dis, mais il n'y a pas de hasard. Je crois en moi, la confiance en moi, je sais ce que c'est, comme disait Albert Einstein. Donc ça, je l'ai travaillé sur moi, et donc forcément à moi, les gens ils viennent à moi. Voilà, donc, et j'ose briller derrière une caméra. Donc voilà, donc tout a sa raison d'être. Si vous voulez avancer, briller et avoir ce que vous voulez enfin dans la vie, mettez-vous en corrélation, et votre antenne vibratoire, qui est votre antenne magnétique qui fait partie de votre corps humain, puisqu'on agit sur une bande FM, hein, on émet une fréquence vibratoire, et donc on va attirer quoi dans notre vie? Cette même fréquence vibratoire, et ça dans tous les principes de vie. Donc avec nos conjoints, avec notre travail, avec nos amis, avec nos enfants, et avec tout, en clair. Donc si vous voulez avancer, recevoir ce que vous attendez de mais tellement, il va falloir vous mettre en corrélation avec cette bande FM. Et uniquement avec cette bande FM. Alors tout ce que je vous dis n'a rien à voir avec du commercial, etc. Si vous ne voulez pas l'entendre, très bien. Oubliez tout ce que je viens de vous dire, et si ça vous parle, mettez-vous en action dès aujourd'hui. Je dis bien dès aujourd'hui, puisque voilà, chaque jour mérite son enseignement, son évolution, etc. Et de toute façon, si vous voulez alléger le karma de vos enfants, il n'y a qu'un travail sur vous qui va faire avancer les choses, et un peu plus tard sur eux, ou en même temps que vous. Voilà, tout dépend comment les parties voudront avancer, etc. et cheminer. Et voilà, donc beaucoup d'amour. N'oubliez pas que je fais des formations à distance et sur place. Quand je me déplace souvent. Là, nous allons en Thaïlande, à Koh Samui exactement. Les prochaines vidéos seront certainement tournées là-bas, même sûrement. Et c'est le bord de mer de la Thaïlande, hein, vous verrez. Et voilà, et beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas qu'on fait des stages dans tous ces supports, en webinaire aussi. Webinaire, c'est des séminaires en ligne, hein, par internet. Et si un jour vous avez payé une formation par exemple à distance, et que je passe dans votre ville en Europe, vous pouvez vous raccrocher gratuitement pour le même stage, si vous voulez le faire en direct avec nous, parce que vous avez pu voir cet été notamment, il y avait des centaines, et je dirais même des milliers de stagiaires qui sont venus à moi. On n'a même pas eu le temps d'aller à la mer, pour vous dire, dans le Var, tellement qu'on était submergé par les demandes, aussi bien en soins, en formation, en initiation. Donc c'est pour ça que là on va aller se reposer une dizaine de jours donc à Koh Samui, et on va en faire aussi aussi des vidéos, voilà, parce que j'aime aussi travailler, et parce que c'est même plus un travail pour moi, c'est une passion. Ça vibre tellement en moi que waouh, je dis merci l'univers de m'avoir mis sur cette route. Et tout ça, c'est lié aussi à mon cheminement personnel, parce que n'oubliez pas que j'étais petit fonctionnaire avant, je gagnais un tout petit salaire de 1 600 € par mois, et maintenant j'ai bien dépassé tout ça, et parce que j'ai cru en moi, et j'ai dit voilà, ce job derrière un ordinateur, ça me convient plus, et j'attire à moi un métier qui me fait vivre dans la passion, et qui me fait voyager. Et donc vous voyez, hein, j'arrête pas de voyager, je prends l'avion tous les 2-3 mois à peu près, parce que j'adore ça, parce que les gens ils se reconnaissent en moi, etc. Là après ça, normalement
on doit aller en Inde, on doit aller voilà, au Vietnam, etc. Parce qu'on n'oublie pas que nous sommes aussi à côté, hein, nous sommes au Laos exactement. Et donc voilà, donc puis voilà, et puis l'avion c'est tellement facile maintenant, et puis il y a Internet, c'est tellement génial qu'on peut communiquer avec n'importe qui, voilà, et faire céder, parce qu'en fait ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous sommes séparés, donc nous sommes dépendants, hein, nous sommes dépendants et nous sommes tous interdépendants des uns des autres. Donc je dois m'aimer et m'aider moi-même, mais je dois aussi aider les gens. Donc tout est en relation et interconnexion, c'est ce qu'on appelle l'unité. Hein, voilà, donc c'est voilà, c'est pour ça que la Terre elle ascensionne sans arrêt à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, et qu'à chaque fois, à partir des nouvelles lunes qui sont en fin du mois jusqu'en début de mois, c'est très dur vibratoirement. Pourquoi? C'est très dur vibratoirement aux gens qui ne sont pas alignés avec les fréquences vibratoires de l'univers. Moi, ça me fait absolument rien. D'accord, hein, je vois que sur Facebook, etc., les gens ils ramassent, ils sont dans la souffrance, etc., parce qu'ils ne sont pas alignés. Hein, ils ne sont pas avec leur soi, leur moi intérieur, parce que vibratoirement, ils n'ont pas une vibration assez haute. Donc, si vous voulez l'avoir assez haute, faites ce que j'enseigne notamment, et vous verrez que vous allez passer voilà, comme une lettre à la poste. Voilà, beaucoup d'amour, et je vous embrasse pour une prochaine vidéo. Au revoir.